Craquage catalytique. L'opération de craquage catalytique correspond à la rupture d'une grosse molécule qui va nous donner naissance à des molécules plus légères. Je vous donne deux exercices. L'hexane donne le propane plus le propène. À vous d'écrire la formule semi-développée correspondant à cette équation. Ensuite, ce composé inconnu en formule topologique nous donne le propène plus quelque chose de mystérieux. À vous de trouver. On vous rappelle deux choses. Les alcanes, la formule générale c'est CnH2n plus 2. Maman est partie, bébé pleure, méthane, éthane, 2 atomes de carbone, propane, 3 atomes de carbone, butane, 4 et pentane, 5. L'alcène, sa formule générale est CnH2n. Bien, on démarre. Alors l'hexane, 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 6? Parce que l'hexagone 6 côtés, l'hexane, 6 atomes de carbone. Donne le propane, P de propane, 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Plus le propène, 3 atomes de carbone, mais une fonction alcène, c'est-à-dire une double liaison entre C et C. Je rajoute les atomes d'hydrogène. CH3, CH2, 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 CH2 et CH3. À chaque fois, chaque atome de carbone doit posséder 4 liaisons puisqu'un atome de carbone est tétravalent. 4 liaisons covalentes pour satisfaire la règle de l'octet. Pour le propane, eh bien ici 3, 2, 3. Et le propène, 2, 1, 2, 3, il manque qu'un hydrogène. 1, 2, 3, 4, 2 hydrogènes. Pour être sûr qu'on a bien juste, on vérifie avec les formules brutes. 6 atomes de carbone, donc ça nous fait C6. H2N plus 2, H 2 fois 6, 12, plus 2, 14. Ici C3H combien? On peut voir, hein, 3, 6, 8. C'est bien. 2 fois 3, 6, plus 2, 8. Plus, alors attention, C3H2N, donc H6, vérifions H6, 2, ah, bah là il y a une erreur, voilà, hop, c'était un 3 ici, 3 plus 1, 4, plus 2, 6, C3H6. On a donc bien 6 atomes de carbone ici, 3 plus 3, 6, 14 atomes d'hydrogène, 8 plus 6, 14. Donc d'où l'intérêt, vous avez vu, hein, de bien vérifier qu'on a bien autant d'atomes de chaque élément dans les réactifs et dans les produits. Celui-ci maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la formule topologique. Pour savoir combien ça fait d'atomes de carbone, ben je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Il s'agit de 5 atomes de carbone, donc il s'agit bien de quoi? Du pentane. Le pentane va nous donner quoi? Le propène plus quelque chose de mystérieux. Alors on y va. Le propane, le pentane, pardon, CH3, CH2, 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 CH3, donne le propène 3 atomes de carbone, 1, 2, 3, avec une double liaison. Il nous manque combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. Et bien il nous manque 2 atomes de carbone, donc plus 2 atomes de carbone. Alors ça peut être l'éthane. On va voir si la réaction est bien équilibrée. CH3, CH, CH2, ce qui nous donne C5H12 donne C3H6 plus C2H6. 5 atomes de carbone, 3 plus 2, 5, 12 atomes d'hydrogène, 6 plus 6, 12 atomes d'hydrogène. Donc ça nous donnera, dans ce cas-là, le propène plus l'éthane pour cette réaction de craquage catalytique. Modification de la structure de la chaîne d'une molécule. Premièrement, fragmentation d'une chaîne carbonée. L'opération dite de craquage catalytique permet de casser, à l'aide d'un catalyseur, les grosses molécules d'hydrocarbures
on obtient des molécules plus petites, généralement des alcanes et des alcènes. Cette réaction fut brevetée par Eugène Oudry en 1928. Elle s'effectue à 500 degrés Celsius à pression atmosphérique, c'est-à-dire 1 bar. Les catalyseurs à base de platine-molybdène sont utilisés pour favoriser et accélérer cette réaction de craquage. On obtient à partir des molécules lourdes des molécules plus légères, telles que les gaz de chauffe, c'est-à-dire par exemple le méthane, l'éthane, le propane, ou de la matière première, par exemple l'éthylène, qui nous permet par exemple de faire du polyéthylène des plastiques. L'opération de craquage catalytique permet également de produire des essences. Exercice sur le craquage catalytique. C'est moi qui craque. Ici, nous avons 5 atomes de carbone et nous vous demandons quelles sont toutes les réactions possibles de craquage catalytique. À vous de les trouver. Prêt? Vous êtes rapide. On y va. Alors, craquage catalytique, on sait qu'un alcane va donner un alcane plus petit plus un alcène. Commençons par l'alcène le plus simple. L'alcène le plus simple, c'est 2 atomes de carbone. Nous allons écrire ça en formule topologique. 2 atomes de carbone liés par une double liaison. Nous avons donc ici C5H12, formule générale des alcanes CnH2n plus 2, donc C5H12, donne C2H4, plus quoi? Eh bien, il y a 2 atomes de carbone, donc l'alcane doit avoir 3 atomes de carbone. Il s'agit du propane. 1, 2, 3. 3 atomes de carbone, H2N plus 2, ça nous donne H8. N'oubliez pas toujours d'écrire l'équation chimique et ensuite de la vérifier en dessous avec les formules brutes pour déterminer si le nombre d'atomes de carbone dans les réactifs et d'hydrogène se retrouve dans les produits. Ça, c'est la première réaction. Deuxième réaction, eh bien, plus que 2 atomes de carbone pour un alcène, c'est 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, pour le pentane, va nous donner quoi? 3 atomes, donc ça nous fait 1, 2, 3 atomes. C'est le propène, évidemment. Hein. Celui-ci, c'est l'éthène. Je vous mets le nom, éthène, et ici, c'est le propane. Donc ici, on a le propène. C5H12 donne le propène C3H6. 3 atomes de carbone. Il n'en reste plus que 2. L'éthane. Donc plus C2H2N plus 2, 6. Vérifions. 5 atomes de carbone, 3 plus 2, 5. 12 atomes d'hydrogène, 6 plus 6, 12. Ça fait donc la deuxième réaction. Voici la première. Plus que 2 atomes, plus que 3 atomes de carbone, et bien c'est 4. Allons-y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 donne. Donc 1, 2, 3, 4. Plus, eh bien c'est H4. Hein. C5H12 donne C4H8 plus CH4. Ici, il s'agit du butène. Alors, c'est le but 1, 2, 3, 4. C'est le but 1N. Il y a encore d'autres possibilités. Lesquelles? Alors, on va effacer ici. Eh bien, on a le but 1N. On va l'écrire sous forme semi-développée pour voir les 2 autres butènes possibles. Donc, on va l'écrire ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 donne. Alors, il y a une autre possibilité, vous la connaissez.
Ici, on a le Z but de N et son stéréoisomère. Donc ça c'est la troisième, 1, 2, 3, c'est la quatrième possibilité. Et la cinquième possibilité, eh bien 1, 2, 3, 4, 5 va me donner CH3, C, double liaison CH3, H et H, le E but de N. Voilà pour les 5 possibilités de réaction. Alors, un petit rappel, pourquoi le Z but de N? Parce que Z zusammen, les deux hydrogènes sont ici du même côté de la double liaison, et E, les deux hydrogènes, sont du côté opposé de la double liaison. Voilà pour les 5 possibilités. Vapocraquage. En quoi consiste le vapocraquage? Donc c'est casser des hydrocarbures qui ont des chaînes carbonées assez longues pour les transformer en alcène plus d'hydrogène. Donc dans le premier cas, trouver la formule semi-développée correspondant ici à cette première réaction de vapocraquage, et même chose pour cette seconde réaction qui à partir du pentane nous donne 2 alcènes à découvrir, plus d'hydrogène. Allez, c'est parti. Le butane, maman est partie, bébé pleure. 4 atomes de carbone, on y va. 1, 2, 3, 4. Donne éthène, on sait que c'est un alcène avec 2 atomes de carbone. Est parti, éthane, éthène. Je rajoute les atomes d'hydrogène, alors plus AH2 évidemment. Donc on rajoute les atomes d'hydrogène. Ici, CH3, CH2, CH2, CH3, toujours en respectant le fait que le carbone doit avoir 4 liaisons avec d'autres atomes. Ici, CH2, ici, CH2. Alors, combien d'atomes d'hydrogène? Le plus simple, c'est d'écrire la formule brute. Ici, on a C4, H10, je vous rappelle qu'un alcane, sa formule générale c'est CnH2n plus 2, ça c'est les alcanes. Donc C4H10 va donner quoi? Ici C2H4 plus H2. 4 atomes de carbone ici, que 2 ici, on met un 2 ici. Ça nous fait donc 2 fois 4, 8 plus 2, 10, 10 atomes d'hydrogène dans les produits, 10 atomes d'hydrogène dans les réactifs. L'équation est équilibrée. Le second, le pentane va nous donner 2 alcènes. Lesquels? Le pentane, on sait qu'il a 5 atomes de carbone, pentagone 5 côtés, 4, 5. Va nous donner 2 alcènes. Le plus petit des alcènes, c'est celui-ci. Donc, on est obligé d'avoir donc cet alcène-là, plus eh bien, un deuxième alcène avec 3 atomes de carbone, hein, puisqu'ici il y en a 5. Voilà. Plus H2. Je complète avec les atomes d'hydrogène. CH3, CH2, 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 CH2. Ici, on a donc comme précédemment l'éthène. Et ici, nous avons le propène. CH3, CH, CH2, plus H2. Vérifions que l'équation est bien équilibrée. C5H2, 2N plus 2, ça fait 12, donne C2H4 plus C3H6 plus H2. 5 atomes de carbone à gauche, 2 plus 3, 5. 12 atomes d'hydrogène à gauche, 4 plus 6, 10, plus 2, 12. L'équation est bien équilibrée. Le vapocraquage est un craquage qui permet d'obtenir des alcènes en présence de vapeur d'eau. Craquage, donc, on part d'une grosse molécule d'hydrocarbures et on obtient des alcènes.
Cette réaction est effectuée à 800 degrés Celsius à la pression atmosphérique. Quel est son intérêt? Eh bien, les alcènes sont principalement à la base de l'industrie des matières plastiques. Le polyéthylène qui est fabriqué à partir de plusieurs molécules d'éthylène, le polypropylène à partir de plusieurs molécules de propylène, etc. Le réformage catalytique permet de modifier la structure d'une chaîne carbonée. Cette réaction s'effectue à température et pression élevée. Quels sont les intérêts? Eh bien, les essences produites par craquage catalytique, comme l'octane par exemple, ne sont pas utilisables dans les moteurs sans qu'on effectue un réformage catalytique. À partir du réformage, on obtient également des dérivés benzéniques et du dihydrogène. Exemple de réformage, l'isomérisation qui permet de transformer un alcane H linéaire en son isomère de constitution qui est ramifié. Voici le premier exemple. La cyclisation qui permet d'obtenir des cyclanes souvent ramifiés et du dihydrogène. Voici un exemple. Et la déshydrocyclisation qui permet d'obtenir des dérivés benzéniques et du dihydrogène, ici le benzène et le dihydrogène à partir de cet alcane. Quelques exercices maintenant sur le reformage catalytique ou réformage catalytique. Premier exercice, comment est-ce qu'on peut transformer une chaîne carbonée octane en 2,2,4-triméthylpentane? Ensuite, cyclisation, comment passe-t-on de l'hexane au méthylcyclopentane? À vous d'écrire l'équation. Et troisième équation à écrire, la déshydrocyclisation qui, à partir de l'hexane, va nous permettre d'obtenir du benzène plus du dihydrogène. À vous de trouver donc ces trois équations. Allez, on commence la première. On écrit l'octane avec sa formule topologique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes de carbone, puisqu'il s'agit de l'octane, qui va donner le 2,2, 4 triméthylpentane. Pentane, maman est partie, bébé pleure. Pentane, 5 atomes de carbone. J'écris d'abord la chaîne principale. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pour le pentane. Je numérote 1, 2, 3, 4 et le cinquième atome de carbone. 3 groupements méthyl, 2 sur le second atome de carbone. Voilà un groupement méthyl, voilà un groupement méthyl. Et puis 1 sur le quatrième. Voilà en formule topologique le 2,2,4 triméthylpentane. En deuxième, la cyclisation. Je prends l'hexane. L'hexane, eh bien, il a 6 atomes de carbone, comme l'hexagone, 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà l'hexane. Va nous donner le méthylcyclopentane. Pentane, 5 côtés. C'est un cycle. Donc, c'est un alcane cyclique avec 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un groupement méthyl ici. J'aurais pu le mettre n'importe où. Il y a une symétrie dans ce cas-là. Voilà le méthylcyclopentane. Et le dernier, déshydrocyclisation. Hexane, 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui donne le benzène, qui est un alcane, qui est un groupement qui est cyclique, avec 3 doubles liaisons. À chaque sommet de cet hexagone, il y a des atomes de carbone, et chaque atome de carbone, alors on va mettre les hydrogènes, de manière à équilibrer l'équation chimique. Chaque atome de carbone a bien un hydrogène. Pourquoi? Parce que ce carbone-là, il a 1, 2, 3, 4 liaisons. Celui-ci, 1, 2, 3, 4, etc. Je vous rappelle que le carbone est tétravalent. Il a 4 liaisons
pour répondre à la règle de l'octet. Plus donc d'hydrogène. L'alcane ici est de l'hexane, donc il a 6 atomes de carbone et un alcane est de la forme CnH2n plus 2, donc ça nous donne C6H14. Donc C6H14 ici va donner C6H6 plus combien d'hydrogène? Eh bien, ici j'en ai 14, ici j'en ai 6, donc il m'en manque 8. Donc 4 molécules de l'hydrogène. Donc je dois mettre 4 ici. Voilà pour ces 3 réactions de reformage catalytique qui servent notamment à améliorer l'indice d'octane des essences. Allongement de la chaîne carbonée. 2 types de réactions pouvant allonger une chaîne carbonée, dans le but notamment d'améliorer l'indice d'octane des essences. L'alkylation et la polymérisation. À vous de trouver les équations correspondant à ces 2 types de réactions chimiques. Ça y est, on y va. Alors, méthylpropane, maman est partie, bébé pleure. P de propane, 3 atomes de carbone sur la chaîne principale. 1, 2, 3, avec un groupement méthyle. On met les atomes d'hydrogène, CH3, CH3, en respectant le fait que chaque atome d'hydrogène doit avoir 4 liaisons, puisque l'atome de carbone est tétravalent. Le méthylpropène, pareil, C double liaison C, puisqu'il s'agit d'un alcène, N, ici terminaison N, et puis avec ici un groupement méthyle. Donc CH2 ici, là le carbone est satisfait, et CH3. 2,2,4 triméthylpentane. Pentane, pentagone, pleure. 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Que je numérote tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Avant de placer les ramifications. Les ramifications, il y en a une ici et une ici. Puisqu'il y a 2,2 méthyle. Et ensuite, une sur le 4. Une ramification méthyle sur le 4e atome de carbone. Je complète. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vérifier, CH3 ici, CH2, que je ne me suis pas trompé au niveau du nombre d'atomes dans les réactifs et dans les produits. Toujours vérifier pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Ici, C4H10. Je sais qu'un alcane, c'est CnH2n plus 2. Donc C4, c'est N égale 4, 2N plus 2, 2 fois 4, 8 plus 2, 10, plus 2, 10, plus 1, 2, 3, 4, 4 atomes ici de carbone avec H, 2, 6, H8, donc ça va, puisque l'alcène est de la forme CnH2n, donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 atomes de carbone, c'est 8, H, 2N plus 2, 2 fois 8, 16, plus 2, 18. H18. 8 atomes de carbone dans les réactifs, 8 atomes de carbone dans les produits, 18 atomes d'hydrogène dans les réactifs, 18 atomes d'hydrogène dans les produits. Passons maintenant à la polymérisation. Polymérisation, eh bien, à partir de ce qu'on appelle un monomère, la molécule de base, on fait un polymère. Il suffit d'ajouter N molécules d'éthène pour avoir du polyéthylène. On y va. N, CH2, CH2, ça nous donneront CH2, CH2. Ce CH2 est lié à une molécule CH2, CH2 de ce côté. Cet atome de carbone est lié à une autre molécule de CH2. Et combien j'en ai? Eh bien j'en ai N fois. Voilà le polymère qui correspond au polyéthylène. Ceci, c'est le styrène. Même chose. NCH2, CH2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir CH2, ce groupement qui va être relié à une molécule identique à gauche, CH, et puis le groupement benzène, ici. Combien de fois j'ai cette molécule? N fois. Ceci, c'est le styrène.
ceci, c'est le polystyrène, hein, la fameuse mousse blanche que vous connaissez. Alors, comment ça se fait au niveau réactionnel? Déjà, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais juste, si vous ajoutez deux molécules de CH2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette double liaison va permettre de faire une liaison entre ce carbone et ce carbone, ce qui m'a donné les CH2, 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 et évidemment celle-ci va venir ici pour une nouvelle liaison. Et ce carbone-là va se lier également à une autre molécule d'éthène. Donc là, par exemple, on a combien de fois le groupement CH2, CH2? On l'a deux fois. CH2, CH2, ce groupement-là, on l'a deux fois. Évidemment, si je prends N molécules de CH2, CH2, eh ben, ce groupement, je l'aurai N fois. En conclusion, l'allongement de la chaîne carbonée peut se faire par deux types de réactions. L'alkylation, qui consiste à allonger la chaîne d'un alcane en le faisant réagir avec un alcène. Alcane ici plus alcène donne un alcane. Et le deuxième type de réaction, eh bien la polymérisation, qui est une polyaddition, ajout de plusieurs molécules généralement identiques, avec un S7 encore mieux, qui permet de rallonger la chaîne carbonée. Elle conduit à une macromolécule appelée polymère, constituée à partir de N molécules appelées monomères. N est appelé le degré de polymérisation. Modification du groupe caractéristique au cours d'une réaction chimique. Quelques rappels. Il faut connaître les fonctions et le groupe caractéristique correspondant. L'acide carboxylique, son groupe caractéristique, c'est le groupe carboxyle. L'alcool, le groupe caractéristique est l'hydroxyle. Pour l'aldéhyde, c'est le groupe carbonyle. Pour l'acétone, c'est également le groupe carbonyle, mais attention, le carbone qui porte la fonction est lié à deux autres atomes de carbone, alors que dans le cas de l'aldéhyde, il est lié à un atome de carbone, une chaîne carbonée, et puis à un hydrogène. L'alcène, c'est la double liaison CC. L'ester, c'est double liaison O, et puis ici, on a un carbone, une chaîne carbonée. L'amine, eh bien, il y a un atome d'azote qui est lié à trois autres atomes, qui peuvent être soit des chaînes carbonées, soit des hydrogènes. Et puis l'amide, c'est double liaison O, N, avec l'atome d'azote qui est lié à une chaîne carbonée ou à des hydrogènes. Comment modifier le groupe caractéristique d'une fonction organique? Alors, deux types de réactions vues dans cet exemple, l'oxydation ou l'hydrogénation. À vous d'écrire les équations correspondant à ces réactions chimiques. On démarre. Propane-2-ol, il s'agit de la fonction alcool. Le groupe caractéristique est le groupe hydroxyle. 1, 2, 3. 3 atomes de carbone puisqu'il s'agit du propane. Maman est partie. Le groupement OH sur le deuxième carbone. 1, 2, 3. Et on complète avec les atomes d'hydrogène. Voilà pour le propane 2-ol. J'ajoute du dioxygène, donc je fais une oxydation de cet alcool qui va nous donner la propanone, c'est-à-dire une cétone, avec le groupe caractéristique carbonyle, plus H2O. Voilà pour la première oxydation. On peut vérifier, alors on n'a pas trop la place, on va quand même vérifier, on vérifie par rapport au nombre d'atomes présents dans les réactifs et les produits. 1, 2, 3, donc C3, H3, 4, 5, 6, 7, 8, H8, O, plus O2, donne
1, 2, 3, C3, H6. Il y en a déjà qui rigolent parce qu'ils ont vu que je me suis trompé peut-être. C3, H6O, plus H2O. Voyons voir. 3 atomes de carbone, 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène, 6 plus 2, 8, et 1, 2, 3 atomes d'oxygène, 1, 2, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre bien un demi de O2 ici. O plus un demi de O2, ça fait donc 2 atomes d'oxygène, et ici j'ai 2 atomes d'oxygène. Attention au 1 demi de O2. Donc la philosophie, toujours vérifier avec les formules brutes si votre équation est bien équilibrée. La butane 1-ol plus O2, qu'est-ce que ça va donner? Butane 1-ol, 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Un groupement OH sur le premier. Alors, le premier, ici ou ici. Hein. Et on complète par les atomes d'hydrogène, CH2, CH3, CH2, CH2. Voilà pour la butane 1-ol plus O2 va donner quoi? Butanal. Le butanal, c'est un aldéhyde. 1, 2, 3, 4, double liaison O, H. Voilà. Ici, on a la fonction carbonyle. Mais attention, il s'agit d'un groupement correspondant à la fonction aldéhyde. Hein. CH3, CH2, CH2 plus H2O. Alors on vérifie maintenant, ici je vais vérifier si l'équation est bien homogène. Alors on efface la première, allons-y, n'a pas peur. Alors C4, H3, 5, 7, 9, 10, C4H10O plus O2 donne 1, 2, 3, 4, C4, H3, 5, 7, 8, O plus H2O. 4 atomes de carbone, 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, 8 plus 2, 10 atomes d'hydrogène, 1, 2, 3 atomes d'oxygène, 1, 2 atomes d'oxygène. Donc il faut mettre un demi de O2, un demi de O2 pour équilibrer l'équation. Dernière équation, l'hydrogénation. Butanone, eh bien, il s'agit d'une cétone avec le groupe caractéristique carbonyle ici, CH3, CH2, CH3. 4 atomes de carbone évidemment, hein, puisqu'il s'agit, maman est partie bébé, du butane, dérivé du butane, plus H2. Vous voyez pourquoi on parle d'hydrogénation? Je rajoute une molécule de H2. Donne le butane de Hall. 1, 2, 3, 4. OH. Voilà pour le butane de Hall. CH3, CH2, CH. Le groupe caractéristique hydroxyle ici est sur le deuxième carbone, puisqu'il s'agit du butane de Hall. On vérifie si c'est bien équilibré. 1, 2, 3, 4, C4, H combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8 plus H2 donne 1, 2, 3, 4, C4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4, H10, O. Alors, C4, H8O, j'ai oublié l'O. 4 atomes de carbone, 4 atomes de carbone, 8 plus 2, 10 atomes d'hydrogène. 10 atomes d'hydrogène, donc un atome d'oxygène, la réaction est bien équilibrée. Voilà deux types de réactions permettant de modifier le groupe caractéristique. Hein, ici on avait le groupe caractéristique des alcools, on a maintenant le groupe caractéristique des aldéhydes. On avait ici le groupe caractéristique des cétones, on a maintenant ici le groupe caractéristique des alcools, grâce à ces deux réactions chimiques. Les catégories de réactions en chimie organique, nous commencerons par la réaction de substitution
Une substitution est une réaction au cours de laquelle un atome ou un groupe d'atomes est remplacé par un atome ou un groupe d'atomes. Dans cet exemple, HO- va remplacer Cl pour donner cet alcool plus Cl-. Dans la série Les grands types de réactions chimiques, eh bien, nous allons commencer par les réactions de substitution. Un atome ou un groupe d'atomes va se substituer à un autre dans une molécule, va remplacer un autre atome ou groupe d'atomes dans une molécule. À vous de trouver les équations correspondant à ces 4 réactions de substitution. Allez, on commence. Le propane 1-ol, ça va nous aider. Propane 1-ol, la fonction alcool sur le premier atome de carbone, le Cl-. On voit que le groupement OH, groupement hydroxyde, va remplacer le chlore. Donc le chloropropane, c'est forcément le 1-chloropropane, c'est-à-dire le chlore placé sur le premier atome de carbone. Bon, on l'a mis de ce côté. Allons-y, CH3, CH2, CH2. Donc ce groupement HO- a remplacé le chlore. Deuxième type de réaction de substitution, propane 2-ol. 1, 2, 3, fonction alcool. Fonction alcool, ici sur le deuxième atome de carbone. Le groupe ici, c'est ce qu'on appelle le groupe hydroxyle. Voilà. NH3 va remplacer, va se substituer à OH, qui va nous donner donc la propane 2-amine. 1, 2, 3, propane 2-amine, NH2, NH3, CH3, pardon, et CH. Voilà pour la propane 2-amine plus H2. Troisième type de réaction de substitution, ici, troisième équation, le cyanure va remplacer le brome. Donc ça nous donnera du Ber- plus quoi? Eh bien, un atome de carbone, 2 atomes de carbone, 3 atomes de carbone et un quatrième ici. Attention, le quatrième, il est ici. Et ce quatrième atome de carbone, il va être relié par 3 liaisons à l'atome d'azote. Je vous rappelle que l'atome d'azote est trivalent, il a besoin de 3 liaisons covalentes. Et le dernier, éthanol. CH3, CH2OH, plus le chlore d'hydrogène, eh bien HCl, va donner le chloroéthane. Chloroéthane, eh bien CH3, CH2, Cl. On voit que l'atome de chlore va se substituer au groupement OH. Et on a OH plus H qui nous donne le H2O ici. Voilà pour ces 3 réactions de substitution. Dans une réaction d'addition, un atome ou un groupe d'atomes vient se fixer sur des atomes initialement liés par une double ou une triple liaison. Tout ça dans le cadre du programme de terminal S. Dans cet exemple, le chlore d'hydrogène va venir se fixer sur la double liaison entre le carbone ici, le carbone 2 et le carbone 3, ce qui va nous permettre d'avoir 2 chlorobutane, l'hydrogène venant se fixer sur cet atome de carbone et le chlore sur l'autre atome de carbone. Réaction d'addition sur double ou triple liaison dans le cadre du programme de terminal S. On n'ira pas plus loin. À vous d'écrire les équations chimiques correspondant à ces 4 réactions d'addition. Allez, on y va. Chlorure d'hydrogène, c'est HCl. Donc c'est HCl qui va s'ajouter au but 2N, c'est-à-dire 1, 2, voilà le but 2N. CH3, c'est un alcène évidemment, CH, CH. Un hydrogène va venir ici et le chlore va venir ici. Ce qui va nous donner par conséquent CH3, CH2, CHCl, CH3. Ce qu'on appelle le 2-chlorobutane.
Deuxième réaction, propène plus H2. Eh bien, le propène, le voici. C'est un alcène. C'est H2CH plus H2. H2, un hydrogène va venir ici et un hydrogène va venir ici. Sur la double liaison, ce qui va nous donner, eh bien, tout simplement, une espèce chimique que vous connaissez bien, qui s'appelle le propane. 3 atomes de carbone, maman est partie. Le propane. Ensuite, ce composé-là, on ne vous demande pas le nom parce qu'il y a deux fonctions, une fonction alcène et une fonction alcool, ça s'appelle un énol. Plus HBr, eh bien, à nouveau, l'hydrogène va venir ici, le brome va venir ici, ce qui va nous donner par conséquent, hop, la double liaison va être supprimée. OH, et le brome va venir ici. Et le dernier, alors vous rencontrez bien les atomes de carbone, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et là j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Et la dernière ici on a le but de N, but de N, 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, H2O va venir. Alors dans H2O, qu'est-ce qui va venir s'additionner? Eh bien l'hydrogène de ce côté-là et l'oxygène ici, ce qui nous donne par conséquent 1, 2, 3, 4, OH, 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, donc il s'agit d'un butane, premier atome de carbone, deuxième atome, troisième atome, quatrième atome, butane de ol. Voilà pour ces 4 réactions d'addition. Réaction d'élimination. Donc, dans le cadre de la terminale S 2012, nouveau programme, une réaction d'élimination est définie comme une réaction chimique au cours de laquelle deux atomes ou groupes d'atomes voisins sont retirés d'une molécule. Entre les deux atomes porteurs de ces groupes d'atomes se forme une double ou une triple liaison. Dans cet exemple, nous voyons que ce carbone est relié au groupement hydroxyle, et sur ce carbone, l'hydrogène va être éliminé. H plus H2O, OH va donner H2O. Et entre ces deux carbones, il va y avoir une double liaison qui va se former. Réaction d'élimination dans le cadre du programme de Terminal S, toujours, dans lequel on dit que deux atomes ou groupes d'atomes sont éliminés entre deux atomes de carbone et remplacés par quoi? Par une double liaison entre ces deux atomes de carbone. Bien. Alors, écrire les équations correspondant à ces 3 réactions d'élimination. On y va. 2-méthylbutane de zol. Butane, maman est partie, bébé pleure. 4 atomes de carbone pour le butane. 1, 2, 3, 4. Sur le deuxième atome de carbone, j'ai à la fois un groupement méthyle, CH3, et puis également le groupement hydroxyle caractéristique de la fonction alcool. CH3, CH2, CH3. Bien. Nous avons ici, je vais représenter H ici et H ici. Ces deux groupes d'atomes ou atomes vont être éliminés pour former quoi? OH plus H, ça fait H2O. Et à la place, on va mettre une double liaison. Donc, entre ces deux atomes de carbone, ce qui nous donne plus CH3, CH3, c'est double liaison, c'est CH3, attention au nombre d'atomes d'hydrogène, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Comment s'appelle ce constituant? Eh bien, il s'agit du 2-méthyl but de N, évidemment. Bien, ensuite celui-ci, pareil,
qu'est-ce que ça va nous donner comme produit? Un groupement OH ici, et puis un hydrogène, je peux mettre par exemple CH2 et puis H ici, hein, pour bien montrer ce groupement qui va partir, ce qui nous donne toujours H2O, plus CH2, CH, CH3. Ceci, c'est le propène. Et le dernier, vous l'avez trouvé, le dernier, bon, pas compliqué non plus. À nouveau, tiens, on va se mettre CH2, et on va mettre l'hydrogène pour bien voir ce qui s'en va. Ce qui s'en va, c'est quoi? Bien sûr, du chlorure d'hydrogène, HCl. Plus, eh bien, on retrouve quoi? Le propène de tout à l'heure. CH. CH2, attention nombre d'atomes, hydrogène, 2, 3, 4, 6, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 et 7. Voilà qui est équilibré, ceci c'est également le propène. Hein. Et ceci c'est le chlorure d'hydrogène, à partir duquel on fabrique quoi? L'acide chlorhydrique. Chlorure d'hydrogène. Voilà pour ces trois réactions d'élimination.